Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du journal dont voici les titres. Le président Félix Tshisekedi a réuni la Task Force nationale de riposte face à la propagation de l'épidémie à virus Ebola. Pour endiguer la maladie et coordonner les opérations sur le terrain, le chef de l'État a désigné le docteur Steve Aouka en tant que manager de terrain. Vous suivrez les détails dans cette édition du journal. Et puis le Daring Club Motema Pembe de Sampé est maintenu en première division nationale. Le gouvernement congolais a décidé de prendre en charge le paiement des créances dues à la FIFA. Vous suivrez également les détails dans cette édition du journal. Nous l'avons annoncé dans le sommaire. Face à la persistance de l'épidémie d'Ebola en Ituri et au risque de sa propagation dans d'autres provinces, le président Félix-Antoine Tshisekedi a réuni la Task Force nationale de riposte. À l'issue de cette rencontre, le chef de l'État a nommé le docteur Steve Aouka en tant que manager de terrain afin de renforcer la coordination des opérations de lutte contre la maladie. Astrid Kamango pour les détails. Lundi 13 juillet 2026, à la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé à la 4e réunion de la Task Force nationale de riposte contre Ebola, à la suite de la persistance de cette épidémie dans la province de l'Ituri et de la tendance à son extension dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Il a procédé à cet effet à la désignation du docteur Steve Aouka en qualité de manager terrain de la riposte contre la maladie à virus Ebola, dont les dernières statistiques font état de 1900 cas de contamination ayant causé 700 décès. Pour sa part, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale, le docteur Roger Nkamba, a relevé l'impact des efforts insalabres déployés par les gouvernements dans la sensibilisation communautaire et a rassuré que cette démarche a commencé à produire de bons résultats. Invité à cette réunion, le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en RDC a confirmé le soutien du gouvernement américain, premier partenaire de la RDC dans la riposte contre Ebola. Toujours dans cette édition du journal, le vice-premier ministre du budget, Adolphe Muzito, a lancé hier lundi 13 juillet au centre financier de Kinshasa les conférences budgétaires pour le projet de loi de finances 2027. Cette édition mobilise 43 ministères sectoriels contre 21 l'année précédente. Les détails dans ce reportage. Cette édition est présentée comme l'ultime étape technique avant l'entrée en vigueur officielle du mode budget-programme fixé au 1er janvier 2028. Il s'agit de consolider et de finaliser l'ensemble des maquettes programmatiques des différents ministères et institutions. Pour relever ce défi de gouvernance, l'État s'appuie sur une assistance technique internationale de premier plan fournie conjointement par les experts du Fonds monétaire international FMI et d'Afritac Centre. Cette transition marque un tournant radical dans la gestion des deniers publics, délaissant la simple allocation des moyens pour imposer une véritable culture du résultat. Présent lors de l'ouverture des travaux, le ministre du Budget, Adolphe Muzito, a insisté sur l'existence de cette transformation. Le ministre a réaffirmé que ce nouveau cadre budgétaire ne devait pas être perçu comme une contrainte administrative, mais bien comme un outil stratégique destiné à optimiser l'efficacité de la dépense publique au bénéfice direct des citoyens. Les équipes techniques disposent désormais de quelques jours pour harmoniser les derniers arbitrages avant l'échéance du 23 juillet. Autre chose dans ce journal, la République démocratique du Congo poursuit son engagement diplomatique au Conseil de sécurité des Nations Unies. Hier lundi 13 juillet 2026 à New York, la ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, a présidé une réunion selon la formule ARIA consacrée à l'évolution du cadre normatif encadrant les ressources naturelles et leur impact sur la paix et la sécurité internationale. Encore Astrid Kamango pour les détails. La République démocratique du Congo continue de mettre à profit sa présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies pour porter les enjeux liés à la paix et à la sécurité internationale.
Ce lundi 13 juillet 2026, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, dirige à New York une réunion du Conseil de sécurité organisée selon la formule ARIA, placée sous les thèmes évaluation du déficit normatif en matière de ressources naturelles et de paix, fondements et perspectives. Cette rencontre vise à examiner les insuffisances du cadre juridique international dans la gestion des ressources naturelles en lien avec le conflit armé. Les discussions réunissent des représentants des États membres, des experts et des organisations concernées afin d'identifier des pistes pour renforcer les normes internationales et mieux prévenir l'exploitation illicite des ressources naturelles qui alimentent les crises sécuritaires dans plusieurs régions du monde, notamment dans l'est de la RDC. À travers cette initiative, Kinshasa entend promouvoir un débat de fond sur le rôle du droit international dans la consolidation de la paix et de la sécurité, tout en plaidant pour des mécanismes plus efficaces de gouvernance de ressources naturelles dans les zones en conflit. Toujours dans cette édition du journal, à Bujumbura, les poignées de main affichent un front uni face à la crise qui embrase l'Est de la République démocratique du Congo, la RDC, le Burundi et la Russie font bloc, prônant une solution africaine loin des diplomaties occidentales. Les détails avec Elvie Kazadi. À Bujumbura, les poignées de main affichent un front uni. Face à la crise qui embrasse l'Est de la République démocratique du Congo, les Burundi et la Russie font bloc. Leur credo, une solution africaine, loin des diplomaties occidentales. Moscou pousse ses pions, capitalisant sur la présidence burundaise de l'Union africaine pour éteindre son influence dans les Grands Lacs. Mais loin des salons diplomatiques, la réalité du terrain est celle des armes. L'Alliance Fleuve Congo, portée par les rebelles du M23, soutenue par le Rwanda, continue sa progression. Les lignes des fronts bougent, la crise humanitaire s'aggrave et les tentatives militaires de Kinshasa et des forces régionales peinent à stopper l'hémorragie. Face à ces périls, les pouvoirs congolais avancent pourtant fissurés. À Kinshasa, l'unité nationale vole en éclats. L'initiative des Bujumbura de consulter l'opposition et la société civile congolaise a provoqué une vive crise politique. Les gouvernements y voient une ingérence extérieure qui court-circuite l'État, tandis que l'opposition accuse le président Tshisekedi des dérives autoritaires sous couvert des guerres. Les gouvernements, de son côté, durcit les tons. Toute critique de la stratégie militaire ou toute participation à des dialogues non cadrés par l'exécutif est instantanément qualifiée de trahison. Cette polarisation extrême paralyse l'appareil d'État au moment précis où les pays auraient besoin d'une cohésion nationale absolue pour faire face à la menace existentielle qui pèse sur ses frontières orientales. Si l'axe Bujumbura-Moscou parvient à imposer un nouveau cadre de négociations sous l'égide de l'Union africaine, Kinshasa pourrait se retrouver isolée, prise en étau entre la progression territoriale de l'AFC M23 et une contestation interne devenue incontrôlable. Poursuivons avec cette édition du journal. L'ancien membre du bureau du Sénat, Modeste Bahati-Lukwebo, a été confirmé par la justice congolaise comme président du parti Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, pour un mandat de 5 ans, mettant ainsi fin au cycle de troubles qu'a connu sa famille politique. Suivez. Le parti politique AFDC a, à travers ses conseils, saisi le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe en confirmation des résolutions de son congrès tenu en date du 15 mars 2026. Au cours de ce congrès, le professeur sénateur Modeste Bahati-Lukwebo a été élu à l'unanimité pour un nouveau mandat de 5 ans, président national et autorité morale de l'AFDC. C'est ainsi que nous avons saisi le tribunal de grande instance pour qu'il prenne acte de cette élection. Le tribunal a rendu sa décision, laquelle décision a acquis la force des choses jugées. Nous avons même un certificat de non-appel parce que il n'y a aucune voie de recours qui a été exercée contre la dite décision. Ainsi, à dater de ce jour, le professeur
sénateur Modeste Bahati Lukwebo est reconnu par les instances judiciaires dans une décision définitive comme le président national et autorité morale de l'AFDC. À partir de ce moment, toute personne qui va s'hasarder de poser les actes au nom de l'AFDC, qui va s'hasarder d'agir sous prétexte du président national de l'AFDC, va tomber sous le coup de la rébellion. Parce qu'il y a une décision de justice. Comme la loi le dit, la justice est rendue au nom du peuple congolais, mais exécutée au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. À partir de ce moment, le professeur sénateur Bahati Lukwebo a donc une décision de justice qui le réconforte à ses postes. Restons dans le chapitre de la justice. Ouvert hier lundi 13 juillet 2026 devant la Cour de cassation, le procès de l'ancien ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, dont l'affaire Frivao, poursuivi pour un présumé tentative de détournement des deniers publics. L'ex-garde des Sceaux conteste la procédure engagée contre lui. Gédéon Kassongo pour les détails. L'ancien ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba Tungunga, a comparé ce lundi 13 juillet 2026 devant la Cour de cassation dans le cadre du procès relatif au dossier du Fonds d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda Frivoa. Poursuivi pour une présumée tentative de détournement des deniers publics, il s'est présenté à l'audience accompagné d'une infirmière munie d'un kit médical, signe de son état de santé toujours fragile. À la barre, Constant Mutamba est revenu sur son audition menée alors qu'il était hospitalisé. Selon lui, 3 magistrats se sont rendus à sa chambre d'hôpital à un moment où son état de santé ne lui permettait pas de s'exprimer. L'ancien garde des Sceaux affirme que les 2 questions qui lui ont été posées ne concernaient pas les faits repris dans la citation à comparaître. Il soutient n'y avoir apporté aucune réponse, indique attendre de consulter les procès-verbal afin de vérifier ce qui a été effectivement consigné par les greffiers. Par ailleurs, Constant Mutamba a également rejeté les accusations selon lesquelles il aurait menacé un officier de police lors de cette intervention à l'hôpital. Il assure n'avoir ni jamais vu, ni reçu un greffier, encore moins un colonel de police. Sur demande de la défense, l'affaire a été renvoyée au 27 juillet prochain, qui ont contesté la procédure, estimant que l'accusé ne connaît même pas les faits lui reprochés. Cette nouvelle audience s'inscrit dans la poursuite de la procédure judiciaire engagée contre l'ancien ministre de la Justice dans une affaire qui suscite un vif intérêt au sein de l'opinion publique. Les débats devraient se poursuivre afin de permettre à la Cour de cassation d'examiner différents éléments du dossier avant de se prononcer sur les faits reprochés aux prévenus. Parlons encore justice. À l'occasion du 3e anniversaire de la mort de Chérubin Okende, célébré le lundi 13 juillet 2026, Moïse Katumbi a rendu hommage à son ancien porte-parole et renouvelé son appel à la manifestation de la vérité. Santiche Malongo pour les détails. Ce lundi 13 juillet 2026 a marqué le 3e anniversaire de la disparition de Chérubin Okende Nsenga, ancien député national et ancien ministre des Transports et Voies de Communication. Son corps avait été retrouvé sans vie dans son véhicule, stationné sur l'avenue des Poids Lourds, dans la commune de Langombe à Kinshasa, un décès qui avait suscité une vive émotion à travers le pays. À cette occasion, le président d'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, a publié un message d'hommage sur les réseaux sociaux X. Il y évoque les souvenirs de son ancien porte-parole, saluant la mémoire d'un collaborateur qu'il décrit comme un engagé et fidèle. Dans sa publication, l'opposant estime que Chérubin Okende a été lâchement assassiné et affirme demeurer convaincu que la justice finira par établir la vérité sur les circonstances de sa mort. Il appelle à ce que toute la lumière soit faite sur ces dossiers. 3 ans après les faits, l'affaire Chérubin Okende continue de susciter des réactions dans la classe politique congolaise, alors que plusieurs voix réclament toujours que les responsabilités soient établies et que justice soit rendue. Parlons à présent sport. Dans cette édition du journal, le Daring Club Motema Pembe jouera élite du football congolais. La confirmation est venue des administrateurs du club vert et blanc de Kinshasa après leur réunion tenue hier lundi avec le ministre des Sports, à l'issue de laquelle l'État congolais a décidé de payer toutes les dettes qui ont conduit l'équipe de Kinshasa vers une crise profonde.
Les détails. Voilà une nouvelle qui va sans doute être bien accueillie au Daring Motema Pembe. L'État congolais, via le ministère des Sports, a décidé de voler à la rescousse de DSMP en appurant les dettes du club. L'annonce a été faite ce lundi après une réunion entre le ministre des Sports Didier Boudimbu et les administrateurs du club, mais sans le représentant de l'actuel comité dirigé par Paul Kassembele, ce qui laisse entrevoir un petit malaise entre les deux groupes. Mais nous regrettons que le comité actuel du DSMP invité a brillé par son absence. Preuve qu'ils n'ont pas la sincérité envers les Deringman. Preuve qu'ils ont d'autres idées qui ne sont pas celles des Deringman. Néanmoins, il s'agit d'une décision salutaire, mais aussi historique dans l'histoire du football congolais, de voir un gouvernement payer les dettes d'un club de football. Car jusqu'ici, l'État devait intervenir par des biais de subventions. Les Immaculés sont donc en bonne voie d'être maintenus dans l'élite du championnat parce qu'ils vont recouvrir leurs 24 points retranchés en février dernier et qui avaient jeté les clubs mythiques de Kinshasa dans les bourbiers. La Ligue nationale de football, qui avait déjà publié la liste des clubs relégués en Ligue 2, dont figurait DSMP, devra donc prendre acte de cette décision et remettre DSMP en première division. D'abord, c'est un sentiment de joie parce que vous savez, le Daring a traversé une des années les plus sombres de son histoire en étant jusqu'à être relégué en deuxième division à cause d'une mégestion de dettes qui ont beaucoup traîné. Et je pense que le ministre qui nous avait reçus la première fois avait promis de trouver les solutions pour sauver le Daring et chose promise, chose due. Aujourd'hui, il nous a appelés pour nous informer que le montant en question a été décaissé par le gouvernement et mis à la disposition du club. La descente aux enfers des Daring Motema Pembe est partie de plusieurs soucis de trésorerie accumulés depuis plusieurs saisons qui ont obligé les clubs à ne pas honorer ses engagements contractuels, notamment avec des entraîneurs, Otis Ngoma et Isaac Ngata, ainsi que certains joueurs qui sont allés se plaindre auprès de la FIFA, qui à son tour avait dans un premier temps prononcé l'interdiction des recrutements. DSMP s'est rendu coupable en contournant cette mesure, ce qui a constitué une faute grave et punissable par les textes nationaux et internationaux. Si le maintien des Daring Motema Pembe est donc acté, reste à savoir comment les administrateurs du club et le comité Paul Kassembele vont parler un même langage et lancer les projets sportifs, car la Ligue nationale de football démarre dans quelques semaines. Et avant de refermer cette édition du journal, prenons cette information en bref. AS Otoo accède pour la première fois en finale du championnat d'Afrique des clubs, vainqueur de Coupe de handball édition 2026. Contre toute attente, le club du Congo-Brazzaville, éliminé en demi-finale, héritage de la RDC sous le score de 29-2, lundi 13 juillet au gymnase jumelé du stade des Martyrs. Héritage de la RDC s'arrête aux portes de la finale avec l'élimination de la JSK chez les hommes par Étoile du Congo, 25 contre 24. Il n'y aura pas de club de la RDC en finale dans les deux versions. Fin de cette édition du journal, mais tout d'abord, voici le rappel des titres. Le président Félix Tshisekedi a réuni la Task Force nationale de riposte face à la propagation de l'épidémie à virus Ebola pour endiguer la maladie et coordonner les opérations sur le terrain. Le chef de l'État a désigné le docteur Steve Aouka en tant que manager de terrain. Vous avez suivi les détails dans cette édition du journal. Et puis le Daring Club Motema Pembe DSMP est maintenu en première division nationale. Le gouvernement congolais a décidé de prendre en charge le paiement des créances dues à la FIFA. Vous avez également suivi les détails dans cette édition du journal. Fin complète de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis et restés avec nous.